Et donc à un horaire inhabituel, on retrouve l'édito de Ryoma Takeuchi. Bonsoir Ryoma. Bonjour Raphaël Mille. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit édito particulier sur ce qu'a été mon petit week-end, et il s'agira de revenir en fait sur mon travail. Comme vous le savez sans doute, je suis traducteur-interprète et aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, hier et pour encore quelques jours, je travaille donc autour de Paris Manga. Pourquoi faire un édito d'ailleurs sur un événement qui tient plus du divertissement que du sujet de société comme je le fais d'habitude? Eh bien tout simplement parce que le divertissement fait aussi partie de la société. Vous le savez sans doute. D'ailleurs, la société aussi fait partie de la politique et cette année, il s'agit d'une année spéciale qui célèbre les 160 ans de la relation diplomatique entre la France et le Japon. J'ai nommé la campagne Japonisme 2018, celle qui nous offre tous ces événements en région parisienne au sujet de la culture japonaise. Avez-vous par exemple entendu parler de cette comédie musicale qui a eu lieu au Palais des Congrès le soir même du 14 juillet, qui a fini donc en même temps que les festivités sur l'avenue des Champs-Élysées? Avez-vous peut-être entendu parler de cette exposition sur les fantômes d'Asie au musée Guimet? Avez-vous peut-être entendu parler de ces conférences à la Maison de la Culture du Japon sur l'universalisme en Asie? Avez-vous peut-être entendu parler du Forum franco-japonais des étudiants? Toutes ces initiatives qui sont, il faut le dire, assez marquantes, puisque tout de même nous avons l'impression que nous réussissons à tenir une curiosité vers l'extérieur, une fascination pour l'étranger et surtout peut-être un rapport ambivalent mais toujours empreint de bienveillance envers la tradition. Japan Expo, vous connaissez sans doute également. Paris Manga, donc c'est un événement qui est dans cette même veine, dans la culture populaire, les mangas, les dessins animés, la musique. Bref, tout pour plaire ou pour déplaire d'ailleurs, puisque c'est ce que certains appellent d'une manière assez poétique la culture indigne. La culture indigne parce que, bien entendu, pas élitiste, pas aussi littéraire qu'on le souhaiterait, pas sanctionné, pas reconnu dans les études, mais tout de même quelque chose qui tient de l'influence indéniable. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on parle de soft power japonais. Et c'est là où je veux en venir. Il y a en fait certaines choses dans le soft power qui m'ont paru assez évidentes au sein de la Japan Expo. Et pardon, de la Paris Manga, pardon. Je vais me faire taper sur les doigts, ça c'est sûr et certain si je confonds les deux. Japan Expo, donc ça a lieu en juillet, en été. Paris Manga, ça a eu lieu 2 fois par an et c'est un événement qui mêle les comics, les séries américaines et les séries japonaises. Et là, on voit bien qu'il y a une lutte d'influence. C'est en fait tout simplement les grands pays producteurs de divertissement, de dessins animés qui jouent sur le terrain en fait que leur offre l'Europe, le public européen, qui, malgré quelques poussées timides dans le monde de la série, dans le monde des dessins animés, et bien en fait, ce que nous consommons, ce que nous voyons, nos références culturelles en fait, sont bien souvent importées depuis l'extérieur. Et c'est pour ça donc que l'on parle très souvent du Japon comme d'un géant culturel, mais d'un nain politique, parce que tout simplement, ce pays qui est anciennement un pays impérialiste, ne pourrait pas prétendre à former un modèle de société. Et pourtant, le savoir-faire, la réussite économique, la technologie, toutes ces choses-là sont déjà présentes au sein d'un pays qui, en fait, n'attend que peut-être le moment de pouvoir se diffuser à l'international. Après, donc, les États-Unis, bien entendu, la puissance dominante du moment, est-ce qu'elle arrive plus ou moins à faire passer encore ses messages, à faire passer ses valeurs à travers sa production culturelle? En fait, c'est pas si évident parce que le message politique est largement disqualifié depuis l'accès de Donald Trump au pouvoir et pourtant le mode de vie occidental continue de faire autorité, continue d'être un mieux vivre, continue d'être un enrichissement et pourtant la concurrence est forte. Et que voit-on du côté japonais dans le message, dans toutes ces mangas où les femmes sont très sexualisés, où les hommes sont virilistes, quasiment militaristes,
où la gloire se fait au nombre de victimes, à la puissance physique ou intellectuelle. Toutes ces choses qui qui laissent traîner un doux parfum de déjà-vu dans un pays qui semble toujours, malgré tout, sous l'influence donc de son ancien régime, ou en tout cas de son premier régime moderne. Est-ce que nous sommes vraiment sensibles à tout ça? En fait, j'ai l'impression que le soft power, ce n'est pas vraiment la manière dont on façonne les esprits à coups de messages et de slogans, comme on peut le voir dans les manifestations, mais j'ai plutôt l'impression de comment est-ce que l'on finalement à incarner le cool, à incarner la tendance et pas forcément la mode, parce que bien entendu il faut faire la différence entre le cosplay et le fashion, ce qui est deux choses totalement différentes, mais comment est-ce que l'on arrive finalement à incarner une jeunesse, comment est-ce qu'on arrive à montrer finalement comment il est bon profiter de la vie, comment il est bon être insouciant, et c'est là peut-être que nous avons une différence majeure, parce que parfois, selon les modèles, parfois selon les cultures, en fait, l'insouciance est seulement une parenthèse. Et des fois, c'est peut-être même tout simplement un rêve qu'il faut continuer tout au long de sa vie. Et c'est là que Paris Manga a l'air d'être un événement, bon, un peu artificiel, après, avec toutes ces contrefaçons, tous ces produits mal faits, avec ces vendeurs mal formés. Mais pourtant, on voit des stars, des réalisateurs, des doubleurs, des dessinateurs qui sont très talentueux et qui viennent serrer des mains. Enfin, on arrive toujours à faire des enfants, des anges, et je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais tout de même, on fait beaucoup pour que la jeunesse se sente bien. Je vous remercie pour votre écoute, Raphaël Mille, je vous rends l'antenne et je vous dis à très bientôt.